Voici une liste de violences auxquelles sont confrontés les enfants qui ont des parents séparés. D'abord, le chantage affectif, demander à l'enfant de choisir entre l'un de ses deux parents. Si t'es pas content, tu vas chez ton père ou chez ta mère. Ou encore interdire son enfant d'appeler sa belle-mère maman, mama ou n'importe quel autre surnom. Ou son beau-père papa ou papou ou papounet ou n'importe quel autre surnom aussi. Ensuite, on a l'enfant facteur. C'est quand on dit à son enfant de transmettre des informations à l'autre parent. Tu diras à ta mère que le week-end prochain, j'arriverai à 19h. Tu me diras à ton père de me rendre ton manteau. Ensuite, il y a les problématiques liées à l'enfant adulte. C'est faire de l'enfant le confident de ses problèmes d'adulte. C'est prendre ostensiblement l'enfant en otage des conflits d'adultes. Ou encore, ne rien raconter de sa propre vie à l'autre parent, obligeant l'enfant à tout répéter. Ou obliger son enfant à raconter toute sa vie à l'autre parent. Ensuite, on a choisir à la place de l'enfant à cause du conflit ou à cause du manque d'organisation. Comme par exemple, séparer ta garde-robe entre les vêtements de chez maman, les vêtements de chez papa. Ou comme retenir les affaires de l'enfant chez soi, le privant ainsi de confort chez l'autre parent. Ou trouver que le parent ayant la garde principale soit plus légitime que l'autre parent à prendre des décisions. Ensuite, évidemment, on a le fait de critiquer l'autre famille, qui est malheureusement très courant, comme dénigrer les méthodes d'éducation de l'autre parent. S'il s'agit de maltraitance, évidemment, il faut en parler. Dire l'ex ou mon ex au lieu de dire ton père ou le père des enfants. Dire l'autre, là, en parlant de la nouvelle femme du père, par exemple. Dire du mal de l'autre parent en présence de l'enfant, sauf s'il s'agit de maltraitance, encore une fois, ça me paraît évident. Ne pas reconnaître l'enfant né d'un nouveau couple comme frère ou sœur, en le désignant comme l'autre, là. Dire des phrases du type ta belle-mère ne fait pas partie de la famille ou ton beau-père ne fait pas partie de la famille. Ou dire à l'enfant les parents de ta belle-mère ne sont pas tes grands-parents alors qu'ils les voient un week-end sur deux et qu'ils ont tout à fait le comportement de grands-parents. Ton frère n'est pas ton frère mais ton demi-frère. Ou encore la sœur de ton beau-père n'est pas ta tata. Enfin bref, t'as compris quoi. Ah bah toi t'es aussi nul que, en citant une personne de l'autre famille, bah tiens tu ressembles bien à un tel. Ce qui malheureusement bien souvent empêche l'enfant de se confier ensuite à cause du conflit en fait. Quand on lui dit d'arrêter de parler de son autre parent, de son autre famille, quand on lui interdit de communiquer, de téléphoner avec la famille de l'autre parent, on interdit la communication entre l'autre parent et l'enfant. Beaucoup de parents séparés sont dans le déni en mode je veux pas du tout entendre parler de ce que tu vis chez l'autre parent. C'est souvent des personnes qui voient leur propre intérêt avant celui de l'enfant, qui pourraient même carrément prévenir en dernière minute l'autre parent qui avait, je sais pas, un spectacle de danse pour pas que l'autre parent soit là. Alors que s'il pensait vraiment à l'intérêt de l'enfant et que ça lui ferait plaisir que son autre parent soit là, ces personnes-là seraient carrément prêtes à empêcher l'enfant d'aller à un anniversaire qui se passe chez l'autre parent parce que c'est pas sur le bon week-end par rapport au planning de garde. Et enfin, on a l'onglet culpabilité des parents qui vont dire à l'enfant de toute façon, c'est ta faute, c'est tout ça, ça arrive. C'est de ta faute notre séparation. C'est horrible. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider à mettre le doigt sur ce qui est à éviter lors d'une séparation, d'une garde alternée. Et je vous souhaite d'améliorer vos relations.